Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans un sujet brûlant. L'or. Il a touché les 3 500 $ l'once en avril 2025. Un record. Oui, bonjour. Un record absolu même. Une vraie fièvre acheteuse qui pose question. Absolument. Pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur une analyse vidéo de Money Radar. L'idée, c'est de comprendre d'où vient cette flambée et si elle peut durer. C'est une ascension fulgurante, oui. On parle de plus 52% sur un an, d'avril 2024 à avril 2025. 52%. Exactement. Et la capitalisation totale de l'or, elle a bondi. On est passé de 15 000 milliards à 22 milliards de dollars. Ah oui, quand même. C'est énorme. C'est colossal. Ça dépasse le PIB nominal de la Chine, pour donner une échelle. Impressionnant. Et j'imagine que ça tire tout le reste. Les ETF, les minières. Comme Agnico Eagle ou Kinross Gold ont fait des bondis de plus 75% à plus 120%. Waouh! Bon, alors qu'est-ce qui explique cette folie? C'est quoi le moteur derrière tout ça? C'est un cocktail en fait. Il y a le contexte global, beaucoup d'incertitudes économiques, géopolitiques aussi, avec l'Ukraine, le Moyen-Orient. L'inflation qui reste tenace? Oui, ça joue aussi. Et puis, il y a un acteur majeur, les banques centrales. Elles achètent massivement. Ah oui, j'ai vu passer les chiffres. Plus de 1000 tonnes achetées en 2024. Et ça continue fort en 2025. La Pologne, la Chine, l'Inde, rien qu'au premier trimestre, c'était 244 tonnes. Elles veulent de leur physique. C'est une vraie stratégie. Et cette frénésie des banques centrales, est-ce que ça peut tenir? Si le vent tourne, elles pourraient revendre, non? C'est une très bonne question. Et c'est d'ailleurs un des arguments de ceux qui prévoient une baisse. Pour l'instant, en tout cas, la tendance est à l'accumulation. C'est une stratégie qui s'est affirmée après le Covid. D'accord. Et il y avait aussi l'effet Trump tariffs. Oui, et la vidéo estimait leur impact à environ plus 15% sur le cours. Et il ne faut pas oublier le facteur psychologique, le FOMO, la peur de rater le train. La peur de rater le coche, oui, ça accélère le mouvement. Mais ce n'est pas la cause initiale, si je comprends bien. Exactement. Ça jette de l'huile sur le feu. Ce qui est frappant, c'est pas tant chaque facteur isolé, mais leur convergence. Oui, cette accumulation de tensions, d'achats institutionnels, d'inflation, dans un climat de méfiance envers les monnaies classiques. Mais est-ce que ça justifie un prix aussi élevé? 3 500 $. C'est là que ça devient intéressant et potentiellement inquiétant. Si on regarde l'histoire longue, la valeur de l'or par rapport, disons, au pain ou même au salaire depuis l'Empire romain, On est déconnecté. complètement, le prix actuel semble vraiment très élevé par rapport à ses repères historiques. Et même par rapport au coût de production. Ah oui, le fameux AISC. Voilà, le coût tout compris pour extraire une once d'or. Il tourne autour de 1800 $, en moyenne. Or, on est à plus de 3000 voire 3500 au pic. Donc il faudrait croire à un scénario catastrophe, genre hyperinflation durable, pour que ça tienne. Pour justifier ce niveau, oui, il faudrait anticiper une inflation très forte, genre 11% par an pendant 10 ans, ce que l'analyse de Money Radar juge peu probable. Et techniquement, les indicateurs aussi sont dans le rouge. C'est ça. Oui, les graphiques montrent aussi des signes de, disons, de surchauffe. Plusieurs indicateurs pointent dans la même direction. Le modèle BOGS, par exemple, suggère une surévaluation de plus de 10%. D'accord. L'écart par rapport à la moyenne mobile de 100 jours, qui est une tendance de fond, il est de 15%. C'est beaucoup. Et le RSI, le DSI? Le RSI, qui mesure la dynamique, est très haut, zone de surachat. Et le DSI, qui mesure le sentiment des traders au jour le jour, il est qualifié de stratosphérique à 89%. Ça commence à faire beaucoup de signaux d'alerte. Certains parlent même de risque de bulle. Oui, John Mills, de Morningstar utilise ce terme. Ce qui explique pourquoi les prévisions divergent autant. Ah, parce qu'il n'y a pas de consensus là-dessus? Pas du tout. D'un côté, tu as le scénario baissier. Morningstar, par exemple, voit l'or chuter de 38% sur 5 ans, pour revenir vers 2000 $. Ah oui, carrément. Morgan Stanley est un peu moins pessimiste, il vise 2700 $ fin 2025. Leurs arguments. L'offre des mines va augmenter, l'économie et la géopolitique vont peut-être se calmer, et les banques centrales vont freiner leurs achats. Voilà. Un peu comme après 2011, où l'or avait perdu 45% en 4 ans, on se souvient. Mais d'un autre côté, il y a des arguments pour que ça reste haut, non? L'endettement mondial, etc. Bien sûr, et c'est pour ça que d'autres sont haussiers. Goldman Sachs, JP Morgan, eux ils voient l'or rester élevé, voire grimper jusqu'à 4500 $ fin 2025. Donc on est vraiment dans le brouillard. Complètement. C'est typique de l'or, cet actif un peu à part.
C'est une matière première, une valeur refuge, un actif financier, un enjeu politique. Difficile de s'y retrouver pour investir alors. L'analyse faisait la distinction entre or physique et or papier. Oui, c'est important. L'or physique, c'est plutôt pour le long terme, une valeur patrimoniale. Mais il y a des contraintes, hein. Le stockage, la sécurité, c'est moins liquide. Et historiquement, il y a même eu des risques de confiscation. Faut pas l'oublier. D'accord. Et l'or papier? Là, on parle des ETF qui répliquent le cours de l'or ou des actions de sociétés minières. C'est plus liquide, plus facile pour le trading. Mais avec d'autres risques, j'imagine. Surtout pour les actions minières. Oui, le risque lié à l'entreprise elle-même, sa gestion, ses coûts, c'est un pari différent. Il existe aussi des ETF sur les minières, comme GDX ou GDXJ, qui diversifient un peu ce risque. Bon, si on essaie de résumer, le message général, c'est plutôt la prudence, non? Oui, je crois. Si on est déjà investi en gain, peut-être penser à prendre quelques profits. Pour ceux qui veulent entrer, Patience, attendre une correction. observer, oui. Ou alors, adopter une stratégie de long terme, type DCA, l'investissement programmé, acheter un petit peu, régulièrement, pour lisser le prix sur des cycles qui sont souvent longs pour l'or, 10, 15 ans. Donc un marché vraiment tiraillé. Des fondamentaux macro solides, des achats massifs des banques centrales d'un côté. Et de l'autre, des signaux techniques de surchauffe et des prévisions qui vont dans tous les sens. Finalement, l'or joue parfaitement son rôle de baromètre de la fièvre mondiale, comme on dit parfois. Plus la confiance baisse, plus il monte. C'est exactement ça. Et la grande question, au fond, c'est est-ce que ce prix record reflète une peur vraiment justifiée de l'avenir, une sorte de peur systémique, ou est-ce que c'est juste de l'euphorie spéculative, ou un peu des deux? Peut-être que sa valeur la plus constante, c'est finalement ça. Rassurer. Offrir une protection tangible, physique, à travers les âges, peu importe les fluctuations boursières. C'est une belle réflexion pour conclure. Sa fonction première, au-delà des chiffres.